Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais aujourd'hui qui s'intitule « Le séducteur te connaît ». Alors, on a tous eu dans notre vie, à un moment donné ou à un autre, ce genre, je dirais, de soirée un peu excentrique où on s'est permis des choses dans le passé ou peut-être encore aujourd'hui, pour certains. Je ne vise personne évidemment quand je dis ça, mais bon, il y a toujours ce séducteur. Ce séducteur qui est là dans le coin d'une pièce, qui te regarde, qui t'observe et qui sait comment t'atteindre. Il connaît tes faiblesses. Il sait très bien qu'en agissant comme ça, tu vas tomber dans le piège. Le séducteur est quelqu'un de très intelligent et doté de techniques qui vont te pousser évidemment à tomber dans le panneau. Parce que les séducteurs savent comment s'y prendre, n'est-ce pas? Et on sait que dans le monde que nous vivons, la séduction est de mise. Je le répète, la séduction est de mise. Et très souvent, on sort un peu dans les grands attraits de ce monde avec cette naïveté en se disant, bon, ouais, qui ne tente rien à rien. Et on se dit, bon, peut-être que je vais tomber sur le bon numéro. Peut-être que la vie va être tout rose. Et etc., etc. Mais évidemment, on se rend très vite compte qu'on s'est fait séduire et qu'on a été piégé. Et quand on se rend compte qu'on a été piégé, très souvent, on est d'accord, on s'en rend compte, mais c'est déjà trop tard. Et c'est là que je viens vous apporter ce message ce soir. Oui, ce message. Parce que le tentateur sait très bien vous tenter. Et le séducteur va entrer en action lorsque vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes capable de vous laisser atteindre facilement. Mais il suffit que le séducteur soit là et il tourne autour de vous. Il attend juste le bon moment pour venir harponner. Et après, c'est une déception. Par la suite, on découvre que c'était juste une séduction. On a tous un jour vécu ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se sentir concernés dans ce message. Alors, on va prendre 2 Corinthiens 11, 3. Pour le début, j'irai pour l'entrée. Voilà. Alors, pour l'entrée, je pense que ça va être vraiment une bonne entrée parce que on parle des grandes raisons pour lesquelles le séducteur va séduire. Et après, on va rentrer en profondeur parce que c'est quand même important de savoir à qui nous avons affaire. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il connaît toutes les faiblesses de l'humain. Celui dont je vais vous parler maintenant, il connaît tout. Ça fait des millénaires et des millénaires qu'il observe et qu'il regarde et qu'il connaît tous les petits défauts de l'humain. Attention. Donc, quand on lit 2 Corinthiens 11, 3, que je vais vous lire maintenant, il est dit quoi? Voilà. Moi-même, j'étais auprès de vous. Bon, il dit bon. Il rentre dans la profondeur. Parce que, vous savez, dans ces périodes-là, le séducteur est arrivé, Satan. Mais moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Voilà comment parle le serviteur ici. Parce qu'on a tous des moments de faiblesse. On a tous des moments où on se laisse aller et où on va ouvrir notre cœur à des choses qu'il ne faut pas ouvrir, évidemment. Et là, je rentre dans le vif du sujet parce que même les hommes de Dieu peuvent tomber. Et je parle de tous les hommes en général, toutes les femmes en général. Ça va très vite de faire des erreurs et de regretter après. Pourquoi? Parce qu'on a le tentateur. Alors, nous allons voir qui est le tentateur dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. Le tentateur. Qu'est-ce qu'il fait? Qui il est? Alors, il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable. C'est un passage que j'avais déjà partagé en plus, mais bon, on va quand même le souligner. Et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre, ça veut dire que il sait, il connaît l'humain, les défauts, les failles de l'homme et de la femme, il les connaît par cœur. Donc, est-ce que vous pensez qu'une personne
qui va aller dans le lieu qu'on appelle le feu éternel, eh bien, s'il a envie de vous séduire pour que vous allez avec lui, vous croyez pas qu'il va utiliser tous les moyens possibles, tous les stratagèmes possibles, parce que il connaît l'homme et la femme comme sa poche. Je le dis, il connaît l'homme et la femme comme sa poche. Donc, il est capable de mentir et de dire que Jésus n'est pas crucifié, n'est pas mort pour vos péchés. Il est capable de mentir et de dire qu'il n'est pas le sauveur du monde. Il est capable de mentir et de vous faire croire à vous que vous pouvez vivre sans Dieu et que Dieu n'existe pas. C'est son but ultime. De même faire croire que lui, Satan, il n'existe pas non plus. Ça, c'est sa plus grande ruse. Je vous le dis, ça, c'est sa plus grande ruse. De faire croire qu'il n'existe pas, que c'est une invention, que tout est bon dans la vie et qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'après, il n'y a rien. Voilà le point le plus culminant que Satan va utiliser pour vous séduire. En vous disant, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de gêne de ce qu'on appelle l'enfer, là. Il n'y a pas de paradis, il n'y a rien de tout ça. Ne t'occupe pas de ça, fais ta vie, et puis voilà. Voilà la pensée que Satan va vous mettre dans votre tête. La première chose qu'il va vous insuffler, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que lui-même, Satan, n'existe pas. C'est que tout ça est imaginaire. Ça, c'est sa plus grande arme sur terre, je vous le dis. C'est sa plus grande arme de vous faire croire que tout ça est faux, que tout ça n'est qu'une invention. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'il y a des millions, je dis bien même des milliards de témoignages sur la terre de l'existence de Satan et de l'existence de Dieu et de l'existence de Jésus. Vous pouvez juste taper son nom sur Internet et vous allez voir tous les témoignages qu'il a. Tous les miracles, tous les guérisons spectaculaires de cancer en phase terminale, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour sur la planète Terre. Et la preuve vivante que Dieu est là, que Dieu agit encore aujourd'hui. Mais Satan, avec ses galipettes, ses pirouettes, je dirais plutôt, va essayer de vous faire croire que non, surtout pas, Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. Et puis lui-même, il n'existe pas. Comme ça, c'est réglé, l'histoire, il est réglée. Donc, il est très intelligent, il est très rusé, il a plus de je ne sais combien d'années, de millénaires, plutôt, voilà, d'expérience. Il a affûté ses techniques, je vous le dis, il a affûté ses techniques, il est très intelligent. Satan n'est pas idiot, il n'est pas bête. Les images qu'on montre là, il a des cornes, il est rouge, il a une fourche, non, c'est pas ça. Satan dans la Bible, c'est le plus beau de tous les anges. Je vous le dis, c'est le plus beau de tous les anges, il est rusé. Il est capable de vous faire croire des choses vraiment juste pour vous permettre d'entrer dans le feu éternel avec lui. Alors, on va lire Apocalypse, chapitre 19, le verset 20. On va lire ce que le séducteur veut. On va le lire, c'est important. Apocalypse 19, 20. Regardez ce qu'il veut. Regardez ce qu'il veut. Apocalypse 19, 20. Voici ce qu'il est écrit. Voilà. Donc, la bête, voilà. On voit ce fameux chapitre de la bête. Et on voit ici, il est dit quoi? Voilà. Les prodiges par lesquels il avait séduit. Ceux qui avaient pris la marque, la bête, et adoré son nom et son image. Voilà. Ils furent jetés, tous les deux jetés, vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà. Donc, on voit ici qu'il y a un lieu qu'on appelle le feu, le lac de feu, le feu ardent et de soufre. C'est un lieu qui est réel, c'est pas un lieu qui est imaginaire, je cherche pas à vous faire peur. On dit Philippe, ouais, Philippe t'abuses, Philippe t'exagères. Non, c'est réel, c'est un lieu réel, c'est un lieu qui existe réellement. Même dans l'au-delà, ce lieu-là est là. Et Satan va aller dans ce lieu-là. Est-ce que vous comprenez? Satan va aller dans ce lieu-là et Satan veut que vous allez avec lui. C'est son but. Voilà ce qui est écrit. Il séduit, il séduit, il séduit. Il séduit, je vous le dis, il séduit. Apocalypse 20. Voilà. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le feu et de soufre. Voilà, le feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà l'endroit où Satan va aller. C'est l'étang de feu. Mais quand on lit Apocalypse 19, 20, on découvre quelque chose. Voilà. Que ce lieu-là n'est pas réservé que à Satan. Tous ceux qui suivent par la suite dans l'Apocalypse, c'est écrit, ils seront jetés dans ce lieu-là. Donc, si vous suivez
malheureusement, le diable, sans le savoir, parce que vous vous êtes laissé séduire par lui, que vous n'êtes pas venu au travers de Jésus, au pardon, par le sacrifice qu'il a accompli à la croix, vous allez malheureusement tomber dans le piège et vous allez emporter la peine, celle de la marque qui est le péché que nous avons sur la terre. Il faut l'enlever, il faut enlever cette marque, il faut qu'elle soit effacée. Jésus à la croix a effacé nos péchés, il a brisé la malédiction. Celui qui vient à Jésus, celui qui accepte Jésus est sauvé. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé, Marc 16. Si vous voulez entrer dans le paradis, ne pas aller dans les temps de feu où Satan va aller, il y a aujourd'hui un moyen très simple. Accepte Jésus dans ton cœur. Accepte de renoncer à cette séduction dans le monde que Satan veut induire. Parce que si tu continues de suivre, tu vas terminer avec lui dans les temps de feu. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu aies envie. Je ne pense pas que les temps de feu soient une chose que tu admires et que tu veux dans ton cœur. Moi, je pense plutôt que Jésus-Christ et le paradis, c'est quelque chose que tu veux. Peut-être que tu refuses de l'admettre. Peut-être que toi, c'est t'amuser, rigoler. Satan connaît, il est le séducteur. Il est celui qui séduit la terre. Comme on l'a lu dans Apocalypse 20, il est celui qui séduit la terre. Si maintenant, il est capable de te séduire pour te ramener avec lui dans le feu, tu crois qu'il ne va pas utiliser tous les moyens possibles parce qu'il connaît toutes tes faiblesses. Il sait pertinemment ce qui va te faire pousser à t'éloigner de Dieu. Il connaît tout de toi, il sait tout de toi, dans le moindre détail. Il est capable de rentrer même dans ta pensée. Il voit tes activités extérieures, il connaît tout de toi. Est-ce que tu crois qu'il ne va pas essayer de tous les moyens possibles? Peut-être même qu'il va t'envoyer des choses dans ta vie pour t'éloigner. Mais si maintenant, tu ne prends pas cette décision au sérieux de suivre Jésus, si maintenant tu veux la mettre dans un placard comme ça, tu veux la ranger, attends-toi à avoir des problèmes plus tard. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Et pour ton éternité aussi. Je tiens à t'avertir. Je ne tiens pas à faire peur. Je ne tiens pas à bousculer les personnes. Mais je tiens à dire la vérité simplement. Celui qui croira, il sera sauvé. Jésus qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui voudra ignorer par quelque moyen que ce soit. Parce que Satan ne va pas vous laisser tranquille. Il ne va pas vous laisser tranquille. Il a plus de je ne sais combien maintenant de millénaires à son actif. Toutes les civilisations antérieures, il les connaît. Il sait les failles de l'homme. Il sait combien il peut atteindre aujourd'hui et faire tomber les hommes et les femmes. Et il ne va pas s'arrêter à là. Tu crois qu'il va laisser tranquillement, qu'il va te laisser tranquillement aller à Jésus? Tu crois qu'il va rien dire et voilà, non. Il va tout essayer, tout ce qui est dans son pouvoir. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu connais et tu sais. Alors, n'attends plus. N'attends plus. Si maintenant, quelque chose, tu sais que c'est pas bon, que ça t'éloigne, arrête. Arrête dans ton cœur, tu le sais. Et va droit au but. Va dans une communauté chrétienne. Demande le baptême. N'attends pas. Parce qu'un jour, ton âme te sera redemandée. Un jour, tu passeras devant le grand trône blanc et devant ton jugement. Tu seras devant ton Créateur. Ce jour-là, si tu n'as pas fait le choix, malheureusement, ce sera trop tard. La malédiction ne sera pas enlevée. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume, le paradis. Ça, c'est écrit, je l'ai partagé dans mon autre vidéo. Vous pouvez la regarder, je l'ai partagé. Les gens croient que c'est des blagues, que voilà, non, happy, tout va aller bien, tout va être beau. Non. Satan est un séducteur. Il connaît l'homme et la femme comme sa poche. Comme sa poche. Il sait comment s'y prendre. Et il sait que Jésus est le moyen, le bon de sortie pour ne pas aller dans les temps de feu. Est-ce que tu crois, lui il a la haine, il a la rage, il ne t'aime pas, mais il te le dira jamais. Il va te dire, regarde, il y a tellement de belles choses dans ce monde. Eh oui, il y a tellement de divertissement et tout ça. Mais Jésus, on va le jeter, on va le ridiculiser, on va le mettre dehors. Ben, c'est normal. C'est normal, il veut pas que tu sois avec lui. Il veut que tu sois avec lui dans les temps de feu, au siècle des siècles en train de souffrir. On l'a lu là, Apocalypse 20, 10.
c'est pas de la farce, c'est pas des blagues dans la Bible, c'est un lieu de tourment au siècle des siècles. C'est pas un lieu où tu vas siroter ton petit... Non, 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 non. C'est pas un lieu où tu vas jouer à la PlayStation 5, mon pote. Ça, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu que tu vas goûter et que tu vas regretter amèrement. La Bible, elle dit qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. Là, tu vas pas jouer dans le lieu-là. Et c'est le lieu-là que Satan, il veut. C'est un séducteur. Il veut que tu ailles avec lui dans ce lieu-là. Je viens t'avertir d'une manière très modeste. Parce que moi, je suis pas meilleur que toi. Je suis rien. Je suis comme toi. Je suis un homme. J'ai des imperfections. Voilà, je suis imparfait dans mon corps. Je suis imparfait comme toi. Mais j'ai pu, eh bien, par le cadeau de Dieu, eh bien, avoir cette opportunité maintenant d'être avec Jésus gratuitement, sans que je le mérite. Il est mort pour mes péchés sur la croix. Je l'ai accepté. Voilà, ça c'est le plus beau cadeau qu'il a fait pour moi. Ça c'est le plus beau cadeau que Dieu le Créateur m'a donné d'avoir sur la terre. Je le dis, c'est le plus beau des cadeaux que tu peux avoir dans ta vie. Ne néglige pas ce cadeau. Ne crois pas que ça y est, c'est rien, c'est une religion créée par l'homme. Non, 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 non. Ça c'est pas une religion créée par l'homme. Ça c'est une révélation que tu dois maintenant connaître. C'est ton cœur que tu dois ouvrir au Créateur et tu dois avoir un dialogue de cœur à cœur avec lui. Tu dois apprendre à le connaître, ce Créateur, parce qu'il est amour, il est juste et il est bon. Et il veut pas que tu termines avec Satan. Il ne veut pas ça pour aucun homme et aucune femme. Donc je viens t'annoncer que ce Dieu d'amour, il a un plan. Jésus crucifié pour effacer la malédiction qui va te condamner. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, si tu veux lui donner ton cœur et ta vie, n'hésite plus. Arrêtez de croire que Dieu est un Dieu père fouettard, un Dieu méchant qui va vous taper, qui va... Non, Dieu est amour. Dieu veut votre bonheur. Dieu veut votre bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut votre bénédiction. Ça ne tient qu'à vous maintenant. C'est soit vous voulez rester avec le séducteur, il va vous faire quelques tours de passe-passe, voilà, et puis vous allez aller avec lui, dans vos soirées, dans vos trucs bizarres, et puis voilà, vous allez vous complaire, hein, vous allez bien, hein, mais Satan, il vous regardera comme ça, parce qu'il vous attendra, hein, à la porte du lac de feu, devant comme ça, salut, ça va? Allez, viens, on rentre, maintenant tu m'appartiens. Ou alors, tu vas là avec Jésus. Il y a deux choix, il y a deux mondes, on peut pas être au milieu ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de, comment ils appellent ça, purgatoire. Non, c'est nulle part ça. C'est nulle part ça. Il y aura un lieu de jugement, ça oui, malheureusement. Il sera là, le lieu de jugement, c'est écrit dans la Bible. On va comparaître devant Jésus et on va répondre de nos actes en fonction de ce qu'on a fait évidemment. Mais il y aura le pardon pour ceux qui auront accepté Jésus et ceux qui seront réellement engagés avec lui. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. Alors, c'est pas être dans un monastère entre quatre murs, hein. Je tiens à avertir les gens parce que très souvent, on pense que ça y est, on devient un extraterrestre quand on est chrétien. On doit être entre quatre murs. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. La foi en Jésus, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire à, je dirais, expérimenter. La présence, l'amour de Dieu, la transformation intérieure que Dieu effectue par le Saint-Esprit, la révélation, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à goûter à cette révélation qui est Jésus. Je vous dis, c'est une révélation, ce n'est pas une religion. Jésus est une révélation pour tous ceux qui s'approchent de lui et qui l'acceptent. La religion, c'est faire le bien, aimer ton prochain. Jésus, c'est la délivrance pour ton âme, pour l'éternité au paradis. C'est ça Jésus. Donc si tu l'acceptes, Dieu l'a envoyé sur la terre pour que tu sois épargné du lac de feu. Satan va te faire croire tout et n'importe quoi. Il va te sortir tous les numéros possibles, toutes les excuses, toutes les phrases dans ta tête. Ça va fuser. Hein. Il est capable de t'envoyer n'importe quoi pour que toi, tu puisses ne pas tout simplement aller avec Jésus. Et ça, c'est son but depuis la nuit des temps. Je le dis, c'est son but depuis la nuit des temps. Si tu crois que Satan est idiot, tu te trompes. Tu te trompes. Satan n'a pas des cornes, il n'est pas en rouge comme ça avec sa fourche. Non, non, non. Il n'est pas le roi des enfers comme on le dit sur son trône. Non, 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 non. Satan va souffrir dans le lac de feu. Ce qu'on appelle l'enfer, là. Il va souffrir dedans. C'est pas lui qui est assis comme ça, avec une couronne. Non, 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 non. C'est le roi de rien du tout, Satan. Satan, c'est le roi de rien du tout, je le dis. C'est le roi de rien du tout.
Voilà, je vous le dis. Il est rien du tout voilà, il est juste banni. Il est juste banni du paradis. Et là, il est en colère parce qu'il sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est la Bible qui le dit. Donc, si vous croyez qu'un séducteur en colère, qui n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il sait qu'il va aller dans un lieu où il va souffrir, il va pas s'occuper de vous là pour vous ramener avec lui par tous les moyens possibles. Et quitte à ce qu'il rentre dans votre tête là et qu'il vous fait croire des bêtises, ou bien qu'il vous éloigne complètement de Dieu parce qu'il est très fort pour ça. Ah, Satan a plus de je ne sais combien d'années, de millénaires d'expérience sur l'homme et la femme. Donc il sait tout, il connaît tout de toi, il sait toutes tes faiblesses. L'homme et la femme n'ont pas de secret pour Satan, je le dis. Ça n'a pas de secret pour lui. Donc je t'invite, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est Jésus à la croix. Jésus à la croix a donné sa vie pour briser le péché, la malédiction. Parce que Satan au commencement a trompé nos ancêtres. Il a menti. Et quand il a menti, eh bien l'homme et la femme ont eu la désobéissance. Ils ont goûté au péché, la malédiction. Et depuis ce jour-là, c'est entré dans l'espèce humaine. Est-ce que vous comprenez? C'est entré dans l'espèce humaine. De génération en génération, ça se perpétue. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc si tu veux briser la chaîne de la malédiction, là, il n'y a que Jésus. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas Philippe, Jacques, Paul, je ne sais pas qui là. Non, il n'y a que Jésus dans la Bible qui l'a fait à la croix. Il a brisé la malédiction. Si tu acceptes Jésus, tu es avec les élus. Tu es celui ou celle qui va pouvoir entrer au paradis et ne pas aller dans le lac de feu. Parce que Satan, lui, tout ce qu'il veut, c'est ça. C'est que tu ailles dans le lac de feu. C'est que tu aies ton ticket pour aller avec lui. Au tourment au siècle des siècles. On l'a lu dans Apocalypse 20. Un tourment au siècle des siècles. C'est pas de la blague. Donc, ceux qui disent, oui, mais non, j'ai déjà entendu ça. Ça va être cool quand on va être en enfer, on va boire l'apéro, on va rigoler. Non, 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 non. Non, non, ça va pas être cool. C'est un lieu de tourment. Apocalypse 20. Qu'on arrête de dire aux gens que oui, c'est rien, non, c'est une image. Non, c'est pas une image. C'est une réalité, mes amis. C'est une réalité, mes amis. La Bible le dit. Le feu éternel qui ne s'éteint pas. C'est une dimension qui est normalement réservée à Satan et à ses anges. On l'a lu, Apocalypse 19. Donc si vous voulez pas aller dans ce lieu, c'est pas l'évangile de la peur, rien à voir. Je tiens pas à vous faire peur. Je tiens juste à vous dire ce qui est écrit et à vous dire la vérité. Vous pouvez le vérifier. Vous ouvrez une Bible, vous lisez dedans, vous allez le voir par vous-même. Je suis pas un séducteur, je suis pas en train de vous mentir. Ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. Et vous pouvez, vous aussi, vous instruire et le lire et le comprendre par vous-même. C'est vrai, je fais pas une leçon de morale, je suis pas meilleur que vous. Je tiens pas à vous obliger non plus. Mais je tiens à vous quand même vous le dire parce que c'est écrit et je tiens à vous préciser que Dieu attend de vous que vous fassiez ce choix. Dieu ne force pas. Dieu attend simplement. Et quelquefois, on a des signes. On a des personnes peut-être que Dieu va nous mettre sur la route. On a peut-être des vidéos qui circulent sur Internet. On a peut-être, eh bien, Dieu peut-être qui nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Job 33, 14. Mais on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde. On ne fait pas attention. On se dit, c'est pas grave, c'est le hasard. Hein, c'est le hasard. Ça arrive une fois, deux fois. Et au bout d'un moment, c'est plus le hasard. Au bout d'un moment, c'est Dieu qui veut te dire de venir à lui. Alors, n'hésite plus. C'est pas du baratinage, c'est sérieux. Faut pas hésiter une seconde. Vous avez tout à gagner dans votre vie. Si vous venez à Jésus, vous avez tout à gagner. Par contre, si vous refusez, malheureusement, vous avez tout à perdre. Je tiens à le préciser, hein, le feu éternel, le tourment au siècle des siècles. C'est pas juste des phrases allégoriques, c'est une réalité dans la Bible. Voilà. À qui veut l'entendre, le choix, il est libre. C'est un message qui n'est pas fait pour vous faire peur. Ce n'est pas l'évangile de la peur. Ouh là là, Philippe fait peur à tout le monde. Absolument pas. Absolument pas. C'est pas un jeu non plus. C'est une réalité. Ce n'est pas une allégorie, une image. C'est une réalité. Le feu éternel est réel. Et dans l'au-delà, il est réservé à Satan et à ses anges qui ont la malédiction. Pour enlever la malédiction qui est en nous aussi, il faut passer par Jésus qui est mort crucifié. Alors je vous en conjure, ce choix est gratuit. Voilà, j'invite quiconque écoutera ce message à prendre cette décision. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. C'était Le Séducteur te connaît.
Salut tout le monde.